Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonsoir, chers amis. On raconte l'histoire que quelques soldats déambulaient dans le couloir d'un train, faisant toutes sortes de plaisanteries douteuses. Dans un compartiment, un jeune militaire lisait tranquillement sa Bible. « Qu'est-ce que tu es en train de lire ?»« La Bible, » répondit ce jeune. « Ce n'est pas possible, » s'exclama l'un des joyeux lurons. « Ce n'est pas un livre pour toi. Il est bon qu'à prendre et à jeter. » Joignant le geste à la parole, il arracha la Bible des mains et la lança par la fenêtre. Un mois plus tard, notre ami reçut par la poste un paquet contenant sa Bible accompagnée d'une lettre. Elle avait été trouvée par un cheminot et comme elle portait le nom et l'adresse de son propriétaire, il avait pu la lui envoyer. Mais cela n'était pas le plus important. La lettre expliquait comment celui qui avait ramassé la Bible avait pu lire beaucoup des pages et avait trouvé une paix intérieure. Ce qui confirme la parole du prophète. Ainsi sera la parole, ma parole, dit Dieu, qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet. En effet, plusieurs aujourd'hui peuvent témoigner des bienfaits que peuvent produire la parole de Dieu dans leur vie. Elle est remarquable, incomparable. L'opposition farouche orchestrée contre elle à travers les siècles n'a fait qu'intensifier la curiosité de plusieurs et favoriser la propagation de son message. Il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul, au vu des nombreux défis auxquels le jeune Timothée ferait face, l'exhorta par les paroles suivantes, objet de notre méditation ce soir. 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte en toute douceur et en instruisant. Ces paroles inspirées furent capitales pour la suite du ministère du jeune Timothée. Seront-elles aussi pour nous aujourd'hui? L'histoire de ce monde touche rapidement à sa fin. Chacun doit se positionner par rapport à cette vaste œuvre qui reste encore à accomplir. Le souhait de Dieu est que tous ceux qui accueillent sa parole soient enrôlés dans sa mission. Dieu cherche encore des ambassadeurs. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Qu'elle illumine notre esprit en ce soir et que, par ta grâce, nous puissions être édifiés et prompts à accomplir toute bonne œuvre. Reste donc avec nous, Seigneur, et dirige ce moment. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Dans l'épître à Timothée, l'apôtre Paul avait un message particulier pour ce jeune pasteur. Un message délivré dans des conditions extrêmement tragiques puisque selon les évidences, l'apôtre Paul se retrouvait en prison attendant son exécution. Faute de temps, l'enjeu était élevé pour l'apôtre Paul qui devrait en un laps de temps délivrer un message circonstanciel à Timothée afin qu'il puisse être en mesure d'être à même de prendre la relève et poursuivre brillamment l'œuvre évangélique en l'absence de son mentor. En effet, Paul avait pris soin d'avertir le jeune Timothée
en lui disant, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Paul achève cette portion en disant, éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 6. Il est clair que les circonstances dans lesquelles Timothée devrait œuvrer n'étaient pas les plus enviables. Et ceux avec qui il devait travailler étaient ceux-là même sur qui il ne pouvait pas compter. Ces hommes ne possédaient que l'apparence de la piété, mais en réalité, ils reniaient ceux qui en faisaient la force. Il apparaît que le ministère de Timothée faisait entrevoir un ministère jalonné de luttes et de tensions continuelles. Cependant, en dépit des multiples enjeux, un travail méritait d'être réalisé, d'être accompli, d'où le message de ce soir. Le message de Paul, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur en instruisant. C'est un message fort, puissant, que Paul avait pour Timothée. Un message capable de transformer sa vie, mais également transformer son ministère. Et nous aussi, nous pouvons en bénéficier. Dans ce verset, 5 verbes à l'impératif sont employés et qui marquent le caractère urgent et obligatoire des recommandations de Paul. Avec toutefois un regard très optimiste sur la faisabilité de la tâche. En d'autres termes, à l'ouïe de ce message, Timothée devrait comprendre qu'en dépit des nombreuses difficultés présentes et à venir, œuvrer avec Dieu, travailler avec Dieu, travailler dans la cause, pour la cause de Dieu, serait toujours possible. Cela nous amène à partager avec vous 3 points très importants au cœur de notre message. Ceux qui prêchent la parole ne sont jamais seuls. C'est le premier point. Ceux qui prêchent la parole ne sont jamais seuls. Prêche la parole est le premier impératif qui pouvait effrayer Timothée. Rappelez-vous, il se retrouve seul, tout seul, en l'absence de son mentor. Personne à ses côtés pour mener la mission. Cependant, à bien réfléchir, la réalité est tout autre. Tous ceux qui s'engagent à prêcher la parole de Dieu ne sont jamais seuls. Ils peuvent compter sur le secours de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Au verset 1, l'apôtre Paul chercha à enlever toute pensée destructrice qui, en pareille circonstance, laisserait penser que Timothée se retrouverait livré à lui-même. Paul cherche à interpeller Timothée et lui dire qu'il ne sera jamais seul. Mais il fera quelque chose en plus. Il fera appel à la responsabilité qu'il doit avoir en tant que pasteur. Au verset 1, il est dit, je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. L'apôtre Paul exhorte Timothée à accomplir son service avec fidélité, car le plan de la rédemption pour l'humanité tout entière
est toujours en vigueur. Jésus, la parole, est venu. Il est mort, il est ressuscité, il intercède pour nous. Mais il vient juger les vivants et les morts et rendre à chacun selon son œuvre. Ceci devrait être pour Timothée une source d'encouragement pour la mission qui lui a été assignée. Il ne serait pas seul. Jésus lui-même avait dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Et puisque nous ne sommes jamais seuls, car nous sommes observés, Jésus est témoin, Dieu est témoin de ce que nous faisons, ce que Timothée ferait, il est témoin. Il donne ceux-là qui se savent au travail, engagés dans le Seigneur, il donne le meilleur d'eux-mêmes. Ceux qui prêchent la parole ne sont jamais seuls. D'autant que, selon l'apôtre Paul, ils sont engagés à une œuvre, comme s'ils étaient des athlètes. Et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes en présence de leurs supporters. D'où l'image que Paul donne dans Hébreux chapitre 12, le verset 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce message qui est adressé initialement à Timothée est aussi pour nous aujourd'hui. Car, à bien comprendre la mission, elle n'est pas réservée uniquement à une catégorie de personnes, à des pasteurs, à des anciens, des diacres. Au contraire, elle s'adresse à tous ceux qui ont accepté par la foi le salut par Jésus. L'apôtre Pierre avait bien identifié ce peuple. C'est pourquoi il dit dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 9 et 10, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » En effet, nous avons tous été mandatés pour proclamer la parole. Ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Au premier siècle, les héros allaient dans les rues des villes pour proclamer, annoncer un événement à venir, cherchant à toucher le plus grand nombre de personnes. Oui, la parole était proclamée. C'était là le rôle de Timothée. Et c'est là notre rôle aujourd'hui. Plusieurs autres moyens peuvent être utilisés pour propager cette bonne nouvelle du salut. L'essentiel dans tout cela, c'est de propager cette nouvelle, cette bonne nouvelle. Jésus est la parole. Et à travers notre prédication, à travers notre proclamation, Jésus restera le centre. Alors, chers amis, si nous ne sommes pas seuls dans la prédication de l'Évangile, dans le partage de la parole, eh bien, elle ne sera jamais un problème. Cependant, il nous faut nous préparer. Ceux qui prêchent la parole doivent être toujours prêts. Le deuxième impératif indique a priori que ceux qui prêchent la parole doivent insister en toute
toute occasion, favorable ou non. En fait, ce qui est perçu, c'est que ceux qui prêchent la parole peuvent le faire en tout temps. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de temps favorable pour prêcher l'Évangile. La proclamation peut se faire en tout temps. En d'autres termes, nous devons comprendre que nous devons choisir en tant que disciples de Dieu saisir toutes les occasions pour prêcher l'Évangile. Cependant, ceux qui prêchent la parole doivent être toujours prêts. C'est là le deuxième point que nous considérons maintenant. Le deuxième impératif du passage que nous étudions indique a priori que ceux qui prêchent la parole doivent insister en toute occasion, favorable ou non. En fait, ce qui est perçu, c'est que ceux qui prêchent la parole peuvent le faire en tout temps. C'est qu'il n'y a pas en réalité un temps favorable proprement dit pour la proclamation de la parole. En d'autres termes, toutes les occasions sont bonnes pour partager l'évangile éternel. Paul lui-même, dans d'autres circonstances, avait affirmé: mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Toutefois, au-delà du facteur temps en rapport avec la proclamation de la parole, une autre idée émerge de la pensée de Paul. Le verbe utilisé ici transmet l'idée que Timothée doit être toujours prêt. C'est ce verbe qui était utilisé pour un soldat qui devait être toujours sur ses gardes à cause des menaces ennemies. Il devait être prêt à toute éventualité. Il est prêt à se défendre, prêt à attaquer, prêt à tout moment, jour et nuit, qu'il pleuve ou qu'il vente. L'apôtre Paul recommandait donc à Timothée d'être toujours prêt afin d'être dans les conditions pour défendre sa foi, pour rendre audible à tous ceux, pour la rendre audible à tous ceux qui doivent entendre qu'il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui se confient en Jésus. Nous aussi, nous devons être sur le qui-vive afin de saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous pour annoncer la vérité des Écritures et surtout la personne de Jésus. Il est le sauveur de l'humanité. Le temps, quel qu'il soit, favorable ou non, n'est pas le facteur le plus important. Oui, car si nous avons l'assurance que c'est Dieu qui nous envoie pour proclamer cette parole, il sera à nos côtés, il accompagnera nos efforts par sa grâce. Le plus important pour nous est que nous soyons prêts. Oui, que nous soyons prêts à toute éventualité. Et cela requiert une préparation rigoureuse et, bien sûr, de nombreux sacrifices. L'apôtre Paul l'avait bien compris, au point où il était prêt à mourir pour la cause du Seigneur, car il disait: « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Charge à nous, chers amis, de savoir quelles sont les choses qui pourraient optimiser notre préparation. Sans doute, il nous faudra intensifier nos efforts, sortir de notre zone de confort, mettre de côté certaines activités secondaires et nous concentrer sur la parole de Dieu et rien d'autre. Et si nous pouvons faire cela, eh bien, nous serons aussi heureux d'apporter notre contribution, car ceux qui prêchent la parole appellent au changement. C'est là notre troisième point. Oui, nous savons que toute la parole, cette parole que nous prêchons
est puissante. Cette parole, par sa parole, Dieu a créé les cieux et la terre. Et le psalmiste, dans un langage imagé, affirma « La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Et dans son palais, tout s'écrie gloire. » Oui, cette parole est la lumière des hommes. Elle révèle la triste condition de l'humanité. Elle met en évidence également la réponse de Dieu au péché. Par elle, Dieu peut aussi nous changer. C'est la raison pour laquelle il nous envoya Jésus, afin qu'il puisse nous apporter la rédemption par son sacrifice expiatoire. C'est là un miracle. C'est là le miracle qu'il a opéré afin que nous soyons sauvés. Et il n'y en aura pas d'autre. Rappelez-vous de cet épisode dans la vie de Jésus. Les scribes et les pharisiens demandèrent à Jésus un miracle. Mais Jésus leur dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que le Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus disait en d'autres termes que son sacrifice est suffisant pour faire la différence dans la vie de ceux qui croient en lui. Ainsi donc, ceux qui acceptent par la foi ce sacrifice obtiennent le salut. Ils sont en Christ. Et comme le dirait l'apôtre Paul, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cependant, pour que cela soit une réalité dans la vie des croyants, Dieu désire l'implication personnelle de tous ceux qui croient que le sacrifice de Jésus est suffisant pour leur accorder un nouveau départ. Chers amis, le sacrifice de Jésus offre à chacun la possibilité de changer un mauvais caractère, de mauvaises habitudes alimentaires, de mauvaises fréquentations. Oui, le sacrifice de Jésus offre cette option. Oui, ce sacrifice de Jésus peut nous transformer et nous aider à amorcer une nouvelle vie. Et comme l'a expérimenté Paul et bien d'autres. Dieu cherche des hommes transformés. Il paya, il offrit son Fils afin que la provision soit faite pour un changement total. Mais il souhaite que nous puissions nous impliquer dans ce changement. Il souhaite que nous puissions faire le ménage dans nos vies. Ce que nous avons appris et pratiqué pendant des années, avec l'aide de Dieu, nous pouvons désapprendre. Oui, avec l'aide de Dieu, nous pouvons désapprendre toutes ces choses afin de vivre en nouveauté de vie. Dieu ne fera pas pour nous ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Il nous appartient d'apprécier cette approche éclairée, cette parole qui nous éclaire sur notre condition de pécheur et réclamer l'aide de Dieu pour nous débarrasser de tout ce qui serait une entrave à un progrès spirituel et vivre pleinement une nouvelle vie en Jésus. Ellen White déclara, « Dieu demande à ses enfants de se purifier de toutes les souillures du corps et de l'esprit, achevant leur sanctification dans la crainte du Seigneur. Tous ceux qui sont indifférents à l'égard de cette œuvre et qui se découvrent des excuses
attendant que le Seigneur accomplisse en leur faveur ce qu'il leur demande de réaliser eux-mêmes, seront trouvés en défaut. C'est pourquoi ceux qui prêchent la parole appellent au changement. Ils ne se contentent pas de prêcher un changement superficiel. Ils prêchent un changement total en Jésus. Les 3 derniers verbes à l'impératif de ce verset, à savoir reprend, censure, exhorte, illustrent bien cette démarche libératrice, transformatrice, intimement liée à la mission, intimement liée à la proclamation de la parole. L'apôtre Paul va donc donner à Timothée une démarche qui conscientisera tous ceux qui se laisseront interpeller par la vérité. Timothée, dans sa prédication, ne devra pas simplement prêcher. Il devra également, dans ce registre, accompagner chaque homme, chaque femme, les amenant à prendre conscience qu'un changement est possible et qu'il faudra s'investir là-dedans. Et c'est pourquoi Timothée devra reprendre, c'est-à-dire chercher à clarifier ce qui a sans doute été mal compris. Il devra trouver de nouvelles avenues pour clarifier la parole. Timothée devra aussi censurer, réfuter l'erreur, corriger les comportements déviants. Nous vivons dans une société où on a peur d'appeler le péché par son nom. Et même à l'Église. Mais appeler le péché par son nom n'est pas péché. C'est le travail de ceux qui appellent au changement. Oui, il doit prêcher, reprendre, censurer, mais également exhorter ou encore encourager tous ceux qui, sous le poids des épreuves, chancellent. Timothée devra, par la grâce de Dieu, user d'amour, de patience et maintenir la rigueur que lui impose le ministère pastoral. Oui, il devra faire exactement comme Jésus a fait pour ses disciples, mener une vie de réforme, une vie pleine d'amour, une vie qui révèle que Dieu aime le pécheur et qu'il tient à le sauver. Chers amis, Dieu est à la recherche d'hommes et de femmes pour proclamer sa parole. Tous ceux qui s'engagent dans ce ministère ne seront jamais seuls. Dieu est témoin de tout ce qu'ils font et il accompagnera leurs efforts de sa grâce afin qu'ils puissent porter beaucoup de fruits à sa gloire. Cependant, ils doivent être prêts à faire face à toutes les éventualités. Et cela nécessite une concentration totale, un engagement total, un sacrifice de bien des choses secondaires qui meublent la vie des hommes. Car leur message appelle au changement. Il inspire l'espoir, oui, car la réponse aux problèmes de l'humanité sera toujours Jésus. Oui, je prie pour que vous soyez ceux-là qui vont répondre à cet appel. Dieu cherche encore des ambassadeurs pour prêcher, proclamer la vérité. Prions afin que Dieu scelle cette décision que vous avez prise dans votre cœur et qu'il vous aide à porter du fruit à sa gloire. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, nous accueillons ce message
pour que tu puisses, Seigneur, le faire vivre en nous. Tu recherches des hommes et des femmes volontaires pour prêcher, pour proclamer ta parole, Jésus-Christ. Et tu nous rassures que nous ne sommes pas seuls. Veuille donc nous assister d'une manière particulière alors que nous prenons la décision de te servir en proclamant ton Saint-Nom et la bonne nouvelle du salut. Aide-nous à être prêts. Aide-nous à nous préparer pour toute éventualité, afin qu'en tout, ton nom seul soit glorifié. Aide-nous à être des prédicateurs qui prêchent le changement, un changement enraciné à travers la personne de Jésus. Et ainsi, Seigneur, permettre à plusieurs de t'accepter avant longtemps. Que ton Saint-Esprit scelle notre décision et nous aide, Seigneur, à rester fidèles à la mission. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.